Défi un plan de Django par jour pendant 30 jours, jour 28. Salut, c'est Seb du blog guitarexploration.com, je suis ton entraîneur de guitare. Les amis, il reste 3 épisodes. Et pour terminer cette magnifique série en douceur, j'ai décidé d'aller faire un tour du côté des ballades de Django. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est hypnotisant. C'était un poète, un magicien. Je ne sais plus qui disait « Dieu a de la chance d'avoir Bach, car Bach est la preuve de l'existence de Dieu ». Et je trouve que c'est une formule qui est très belle, et on pourrait dire la même chose de Django. Ce qui veut dire simplement qu'il nous émerveille quasiment sur chaque morceau. Alors je ne sais pas de quoi Django est la preuve, mais vu son histoire, j'aime dire que c'était un phénix. Il est un exemple de résilience incroyable. Il a tout perdu, sa caravane, sa femme, sa main, et il s'en est fallu peu pour qu'on lui ampute la jambe. On lui a dit « Tu ne rejoueras plus jamais de guitare », tu peux oublier ta carrière de musicien. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me fascine. Qu'est-ce qui fait qu'à traumatisme égal, certains humains tombent dans le gouffre et d'autres en font une force? Certains acceptent ce qu'on leur dit, comme tu ne rejoueras plus jamais de guitare. D'autres ne l'acceptent pas et ils deviennent le meilleur guitariste du monde. C'est mystérieux tout ça. Alors le leak numéro 28, c'est le leak du magicien, du poète, tout ce que tu veux. C'est parti! Donc selon toi, poésie ou magie? Donc comme d'hab, on va commencer par faire un tour de grille, mais j'ai décidé que je n'en ferai pas l'analyse pour rester dans la pure magie. Alors ça me fait penser à un truc dont j'ai envie de te parler, ce qu'on pourrait appeler le défaut professionnel du musicien quand tu arrives à un certain niveau, et c'est pas quelque chose de rare. Dans la musique, j'ai croisé des personnes qui avaient tellement de connaissances qu'ils ne semblaient plus apprécier autre chose que le côté technique et architectural. Tu leur fais écouter des trucs et ils analysent tout de suite, vraiment à la manière d'un robot. Et effectivement, plus tu avances dans tes connaissances techniques, plus tu peux perdre ta spontanéité, ta capacité à écouter simplement, sans à chaque fois te dire « Ah tiens, il a fait telle progression, il a joué tel mode, il aurait pu faire comme ci ou comme ça à la place, ça aurait été mieux. » Alors il y a pas longtemps, j'ai composé un générique pour une chaîne YouTube, et la personne a préféré garder le premier jet, la version démo non mixée. Et le morceau, je l'ai fait écouter à plein de monde. Les non-musiciens, ils ont tous ultra kiffé. « Waouh, c'est génial, on dirait une musique de film, etc. » Je te mets le lien dans la description si tu veux l'écouter. C'est de la guitare électrique dans le style Satriani, c'est mes premiers amours. Et quand je l'ai fait écouter à des potes zikos, certains n'ont pas pu s'empêcher de me donner des conseils. Ce qui est super bienveillant. Mais si tu les écoutes, tu t'en sors jamais. Tu fais une compo par an. Un pote batteur m'a dit la batterie elle est trop ci, trop ça. Un autre pote il voulait carrément me rajouter des parties de saxophone et refaire tout le mix. En fait, tu t'en sors jamais, alors que pour 90% des gens, ceux qui ne sont pas les musiciens mais qui sont le public, ils entendent juste l'essentiel et pour eux c'est génial. Alors personnellement, je trouve que j'ai de la chance car j'ai suffisamment de connaissances pour me faire plaisir, mais j'ai réussi à garder aussi mon côté émerveillement, d'être capable d'écouter une musique sans vouloir absolument tout disséquer tout de suite. Ce que j'appelle vraiment un défaut professionnel. Et mon frère, lui, il me disait que ça lui faisait ça quand il rentre chez les gens. Il est artisan et du coup, il voit tout de suite tous les défauts, l'alignement des murs, etc. Donc évidemment, dans ce morceau, tout s'analyse parfaitement parce que tout est parfaitement parfait. Mais comme je te disais, j'ai envie qu'on reste dans la magie, dans le silence, le recueillement et l'apaisement qu'inspire ce court passage musical. Et je vais quand même te le rejouer a cappella. Franchement, c'est trop beau. Je te le rejoue avec la bande parce que c'est encore plus beau.
Bon bah voilà, hein. En conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah franchement, je sais pas. À part peut-être abonne-toi, même si j'avais dit que je te le demanderais plus. D'ailleurs, raison de plus. Sinon, j'aime bien ce proverbe qui dit si ce que tu as à dire est moins beau que le silence, alors tais-toi. Allez, il reste 2 épisodes. Je te dis à demain. D'ici là, porte-toi bien. Ciao!